nouveau match en expert avec Poncho Villa, s'il vous plaît. Donc une ouverture très classique. Donc je joue joueur 2, j'ai ban en premier, enfin j'ai d'abord ban Hermite et en réponse le joueur 1 a ban Briseur et de façon très classique il a avancé son leader et il a pris garde et en réponse j'ai pris Jailer et Geôlier et Illusionniste et ça c'est vraiment la partie classique quand il y a une ouverture garde. Et donc là, ce que je veux faire, c'est avancer ici, swap avec l'illusionniste, avancer lui là, et il me restera une case ici que je vais utiliser en général pour mettre un tavernier, peut-être un... pas de tavernier visiblement, peut-être un acrobate. Donc là, on passe sur les bans. Qu'est-ce qui m'intéresse ou pas? Alors, il a garde, mais ça ne me gêne pas du tout qu'il joue avec vizir. S'il joue avec vizir, je vais prendre assassin. Et en général, ça a plutôt tendance à gagner assassin dans ces conditions, même si je suis conscient que beaucoup de gens adorent vizir et je peux le comprendre. J'étais comme ça. Ici, je sais que je vais prendre le prochain héros, à moins qu'il le banne. Je suis content si j'ai ça. Je suis ok si j'ai ça, je crois. Et je réfléchis avec elle et lui encore. Je vais pas prendre trop de temps. Je vais ban lui. Je m'attends à ce qu'il banne acrobate. Sachant que moi de toute façon je vais venir là, switcher et avancer là. Donc j'aurai mes héros ici. Et si je peux ajouter acrobate ici, je suis intéressé, même si lui peut facilement descendre ça et donc je perds le switch. Je pense que j'ai pas envie de lui laisser acrobate parce qu'il a tavernier. Ces deux unités très fortes ensemble. Mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'il ait assassin? Pas sûr non plus. Assassin et illusionniste sont très forts. En tout cas, il y a un gros potentiel parce que je peux mettre assassin ici ou ici. Et mon illusionniste sera ici. Et là, il y a un swap qui est possible. Ce qui m'embête, c'est que quand je fais ça, mon illusionniste il se retrouve pas forcément dans des très belles positions. Je vais voir comment ça avance. Donc là, le swap. Ce qui a été ban, c'est la rôdeuse. Il avait plus peur de la rôdeuse ici. C'est plutôt moi qui avais peur qu'il prenne une rôdeuse et qu'il me fonce dessus. Maintenant, son tavernier est très loin. Donc là, c'est sûr que je ne veux pas lui laisser... J'hésite entre lui et lui. Si je lui laisse l'acrobate, il va pouvoir sauter très vite, très loin. Oh, je vais le prendre. J'ai l'impression que j'aurais mieux en plus à contrôler. Je vais me mettre ici. Donc ici, à supposer qu'il se mette là, c'est probablement ce que je ferais si j'étais lui pour empêcher le saut ici. Je vais probablement simplement avancer mes unités. Assez vite, Jailer va pouvoir toucher Garde, ce qui fait que Garde ne pourra plus repartir en arrière, mais à ce stade, c'est pas grave et il n'a pas de raison de ne pas coller son Garde ici. Donc là, il préfère reculer d'une case pour m'empêcher. Donc il a mis ses unités fort adéquatement sur les endroits où Acrobat aurait voulu sauter. Donc là, évidemment que là, il peut aller jusque là. Donc, mon leader, il va dégager ici. J'imagine que je veux avancer. Je peux sauter là. Sachant que je vais le faire. Lui, il aura sûrement une unité là au prochain tour. Ça m'ouvre la possibilité de sauter derrière. Oui, tout simple. Je vais avancer là. Et si on regarde le partage de la map, on va faire ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'aurai la possibilité d'avoir ça m'intéresse, un rider qui part ici à toute vitesse. L'autre possibilité, c'est... Donc, j'ai pas du tout envie de prendre vizir. Parce que vizir sera ici, admettons, et il va lui prendre des heures pour aller là-bas. Et mon leader, de toute façon, il peut s'enfuir. De toute façon, il est loin à ce stade de l'assassin. Et en plus, le partage de la map, il se fait un peu comme ça actuellement. Donc son assassin, il n'est pas du bon côté. En tout cas, pas d'un côté qui m'inquiète. Ouais, je vais partir sur lui. La question, c'est ici ou ici. Je vais le mettre ici. Parce que c'est un petit peu plus dur pour lui de le bloquer.
S'il veut le bloquer, il faut qu'il mette son garde royal ici. Et je vais pouvoir de toute façon partir là. Et s'il devait mettre son garde royal là, j'aurais la possibilité de partir là. Et là, j'ai une unité un peu en solo. Et puis j'ai un bloc d'unité ici qui a envie de monter autant que possible. Oh, vraiment, est-ce que c'est malin de le pousser 2 fois? Je suis pas convaincu. Il a plutôt envie de venir là et là, parce qu'il garde son potentiel pour la suite. Surtout que là, lui, il est tout seul maintenant, ce tavernier. Alors, il va y avoir une autre unité qui va venir, j'imagine une archère peut-être, qui serait ici. Et donc l'archère, de nouveau, au prochain tour, elle se retrouve là. Mais maintenant, mon mur, je peux le faire avancer d'une case au-dessus, et là. Il a encore son garde. Et puis, attention, là, il a un trou. Donc, entre ça qui vient et ça qui vient, plus ça qui saute, ça devient un peu inquiétant, je trouve. Et en fait, même s'il met ça là, ok, ça c'est bien. Il faut qu'il mette son leader ici, parce que sinon je saute là. Et sauter là, ça me donne envie. Avancer là, ça me donne aussi envie parce que je m'attends à ce qu'il y ait une archère ici. Oh là là, là, complètement ouvert. Ça va prendre des heures à venir toucher mon leader qui va de toute façon partir là-bas et il n'y a rien qui l'en empêche. Ah ouais, là, je suis pas convaincu. Là, moi, je me mets ici, j'ai un super mur. Oh là là, c'est encore pire. Non, là, c'est la catastrophe. Parce que lui, il saute ici. Lui, il vient ici. Lui, il vient ici. Ça veut dire que je me retrouve ici. Garde ne sert à rien. Lui ne sert à rien. Il est même plus connecté au tavernier. S'il avait été conservé ici, il aurait au moins pu peut-être glisser là, admettons. Avec mon héros qui est en train de partir là-bas. Et là, je vois pas ce qu'il peut prendre comme unité qui va l'aider. C'est catastrophique. Je suis ici au prochain tour. Plus ici. Mais non, et même ça, pourquoi prendre un vizir? Bon, c'est trop tard parce que mes unités vont être là, plus ça. Donc, de base, il y a 2 unités. Donc, évidemment que déjà, il ne pourra pas repartir là-bas. Il va j'imagine, faire un mur ici. Moi, mes unités sont là, elles vont commencer à faire le tour. Il y a un acrobate qui saute. Ça va être... Je suis pas convaincu. Peut-être que je me trompe. J'espère pour lui que je me trompe. Mais je suis pas convaincu là. On va voir. On va voir. Donc là, s'il veut fuir, il peut fuir ici à condition de mettre une unité là et une unité là. Sinon, l'acrobate le touche. Et là, dans la situation, il n'a pas de quoi mettre ces 2 unités. Donc il n'a évidemment pas pu fuir dans toutes ces cases-là. Donc là, il doit partir là-bas. Et comme on disait, il a fait son mur. Et puis, il y a lui qui va m'embêter aussi. La question, c'est combien de temps pour tuer? 1, 2, 3. Et lui, probablement moins que ça. Maintenant, j'ai un switch ici. Donc l'assassin, il va devoir descendre ici. Moi, je vais me mettre là. Ah non, mais ça va aller même plus vite que ça, parce que là, j'ai un prélétal. Ah non, là, je saute ici. Et je me mets là. Ça veut dire que je vais avoir ça, ça. Ça, c'est un prélétal. Et lui ici. Donc, ici. Et là, il peut plus sortir. Alors, pour sortir, il peut venir... Non, il peut venir ici, mettre ses 2 unités ici, ce qui le protège de lui, et qui fait qu'il n'y a que lui qui touche, sauf qu'il y a lui qui est derrière. Donc là où il s'est enfermé, ça marche pas, parce que j'ai heureusement évidemment l'acrobate qui peut faire ça, ça et ça. Et lui, il me sert à rien. Est-ce qu'il aurait pu s'enfuir ici? Alors, il se trouve qu'il n'y a pas pouvoir à cause de lui, mais s'il n'y avait eu que ces 2 unités à moi, il peut traverser ce filet, mais ensuite il a besoin de mettre 2 unités là, et il les aurait en ramenant lui. Donc heureusement que j'ai lui qui est encore là-bas. Donc là je vais pouvoir faire ça. Et là normalement il n'a pas de sortie quoi. De nouveau. Ouais, il n'est pas dans une bonne position. Donc heureusement évidemment que j'ai pu sauter ici. Et ce qu'il faudrait réussir à repérer, c'est la position de ces 2 unités là, qui représente un prélétal. Ouh, est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Non. Non. Et donc évidemment que là j'avais besoin de plus que 2 unités pour gagner, parce qu'il a plus qu'une unité en défense. Donc s'il avait qu'une seule unité en défense, ces 2-là suffisaient.
parce que c'est toujours la même technique. Lui, il veut venir ici, et ensuite, il a besoin de mettre 2 unités à lui ici. Et il se trouve qu'avec garde, il peut faire des choses. Et donc là, j'ai besoin d'une 3e unité. Donc j'avais 1, 2, 3. Il ne peut évidemment pas venir là, puisqu'il s'étouffe, sinon il s'entoure. Donc ouais, là, ça c'est bien goupillé pour moi, finalement. Ouais. Donc là, c'est GG.